Mon cher fils bien-aimé, aujourd'hui je veux parler de quelque chose que nous oublions souvent, mais qui est essentiel pour notre voyage de vie, la force intérieure que Dieu nous a donnée. Au milieu des tempêtes et des défis, il peut sembler que nous sommes seuls, mais la vérité est que la force que nous portons en nous est un reflet du pouvoir divin. Et c'est cette force qui nous soutient, même dans les moments les plus sombres. Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans un moment de prière puissante à la fin de la vidéo, cherchant une mentalité de vainqueur qui vient du Seigneur. Au milieu des luttes et des défis de la vie, il est facile de se sentir découragé ou vaincu. Mais je veux t'encourager à te lever avec foi, en comptant sur le pouvoir transformateur de Dieu dans ta vie. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, ce qui signifie que nous avons en nous une étincelle divine. Nous sommes capables d'accomplir des exploits extraordinaires, non pas par nos propres forces, mais parce que Dieu nous rend capables. Souviens-toi des paroles de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. « Je peux tout par celui qui me fortifie ». C'est une promesse puissante. Peu importe à quel point les circonstances sont difficiles, nous pouvons surmonter tout cela parce que la force de Dieu est en nous. Bien souvent, nous oublions cette vérité et laissons les difficultés de la vie nous abattre. Mais souviens-toi, mon cher fils bien-aimé, que nous sommes plus forts que nous ne l'imaginons. Cette force n'est pas seulement pour affronter les problèmes, mais aussi pour grandir, progresser et réaliser nos rêves. Crois en la force que Dieu a mise en toi. Dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, le Seigneur nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite, qui fait justice. » Dieu est avec nous à chaque étape du chemin, nous soutenant et nous fortifiant. Lorsque nous reconnaissons cette force intérieure, nous commençons à voir la vie sous un nouveau jour. Les adversités deviennent des opportunités de croissance et les défis, des tremplins vers de nouvelles conquêtes. Mes chers, ne laissez pas le découragement et la peur éteindre la lumière que Dieu a placée en vous. Levez-vous avec courage et confiance, sachant que la force intérieure que vous possédez est un don divin. Chaque bataille que nous affrontons est une occasion de prouver notre foi et de voir la main de Dieu agir dans nos vies. Ainsi, mon cher fils, aujourd'hui, décidez de reconnaître et d'embrasser la force intérieure que Dieu vous a donnée. Avancez avec assurance, sachant que vous n'êtes pas seul et que la force du Seigneur est avec vous pour relever chaque défi. Le voyage de la vie nous confronte à d'innombrables défis. Nous traversons des moments de douleur, d'incertitude et de difficultés qui semblent insurmontables. Mais je veux te rappeler que, avec la foi, nous pouvons surmonter tout obstacle qui se dresse sur notre chemin. La foi n'est pas simplement une croyance passive, c'est une force active qui nous permet d'avancer, même lorsque tout semble impossible. Pense aux fois où tu t'es senti acculé, sans issue, et quelque chose en toi t'a poussé à aller de l'avant. C'est là la force de la foi en action. La foi nous connecte directement au pouvoir de Dieu, nous donne le courage d'affronter l'inconnu et la confiance que nous ne sommes pas seuls. Le prophète Ésaïe, au chapitre 41, verset 10, nous apporte un message de réconfort et de force. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Ces paroles nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, Dieu est à nos côtés, nous soutenant de sa main puissante. Lorsque nous faisons face à des difficultés, notre tendance naturelle est de nous concentrer sur les problèmes, les limitations et les incertitudes. Mais la foi nous appelle à regarder au-delà des circonstances et à voir le potentiel de transformation. Chaque obstacle est une occasion de croître, d'apprendre et de témoigner du pouvoir de Dieu dans nos vies. La foi nous donne une nouvelle perspective. Elle nous enseigne à voir les montagnes comme des marches vers un voyage plus grand, pas comme des obstacles insurmontables. Avec la foi, nous pouvons transformer nos larmes en semences d'espoir, nos faiblesses en démonstrations de force divine. Dans Romains, chapitre 8, verset 37, nous sommes rappelés que dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Chaque défi que nous affrontons peut nous fortifier si nous le confrontons avec foi. Dieu ne nous promet pas une vie sans problème, mais il nous assure de sa présence et de son aide dans chaque situation. La vraie victoire ne réside pas dans l'absence de bataille, mais dans la certitude qu'avec Dieu, nous sommes capables de les surmonter toutes. Mon cher fils, garde ta foi solide. Lorsque les vents de l'adversité soufflent fort, laisse ta foi être l'ancre qui te maintient ferme. Confie-toi au pouvoir de Dieu pour te guider, te fortifier et te conduire au-delà de tout obstacle. Avance avec courage et conviction, sachant que la foi est la clé pour surmonter tout ce que la vie nous présente. Mon cher fils bien-aimé, à de nombreux moments de la vie, la confiance en soi peut sembler être une ressource rare. Les doutes,
Les insécurités et les peurs peuvent nous paralyser, nous empêchant de voir le potentiel que Dieu a placé en chacun de nous. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler que tu es une création divine, dotée de dons et de talents uniques qui peuvent transformer ta vie et celle de ceux qui t'entourent. Éveiller la confiance en soi commence par la compréhension de qui tu es en Dieu. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance du Tout-Puissant, ce qui te confère une valeur inestimable. L'apôtre Paul, écrivant à Timothée, dans le chapitre 1, verset 7, nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ce verset nous rappelle que la peur ne vient pas de Dieu. Au contraire, il nous a donné un esprit de force et de courage. Souviens-toi des moments où tu as surmonté des défis qui semblaient insurmontables. Ces victoires n'étaient pas fortuites. Elles sont des témoignages du pouvoir de Dieu agissant à travers toi. Chaque petite victoire est une preuve que tu es capable de bien plus que tu ne l'imagines. Dieu croit en toi, et il est temps que toi aussi tu y crois. Avoir confiance en soi ne signifie pas l'absence de difficultés. Au contraire, c'est dans l'adversité que la véritable force est forgée. Dieu permet que nous affrontions des défis non pas pour nous abattre, mais pour nous façonner et nous fortifier. Il voit le potentiel en nous, même lorsque nous ne le percevons pas. Et c'est cette vision divine qui doit guider nos pas. Dans Proverbes, chapitre 3, verset 5, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Cette confiance en Dieu se reflète directement dans la confiance que nous avons en nous-mêmes. Lorsque nous plaçons notre foi en le Seigneur, il nous donne la capacité d'accomplir des choses extraordinaires. Il nous donne le courage d'affronter l'inconnu et la détermination de persévérer, même lorsque le chemin semble difficile. Mon cher, éveiller la confiance en soi est un processus continu de reconnaissance de l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est regarder à l'intérieur de toi-même et voir l'étincelle divine qui réside en toi. C'est te rappeler que tu es aimé, choisi et habilité par Dieu. Avance la tête haute et le cœur rempli de foi, sachant qu'avec Dieu, tu es capable de surmonter tous les obstacles et d'accomplir de grandes choses. Que ce message t'inspire à te voir toi-même avec les yeux du Créateur, en valorisant chaque don et talent qu'il t'a donné. Que tu puisses te lever avec une nouvelle confiance, prêt à affronter le monde avec la certitude que, avec Dieu, toutes choses sont possibles. Il y a des moments où tout semble s'effondrer, quand les difficultés s'accumulent et que le désespoir menace de nous consumer. C'est précisément dans ces moments que la persistance devient un outil essentiel pour notre voyage. La persistance dans les moments difficiles est une expression de notre foi et de notre confiance en Dieu, qui nous soutient et nous fortifie en toutes circonstances. Lorsque nous faisons face à des défis, il est facile de se sentir tenté d'abandonner, de croire que nous n'avons plus la force de continuer. Mais rappelons-nous, c'est dans la faiblesse que le pouvoir de Dieu se manifeste de manière plus glorieuse. Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, nous rappelle « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu est présent dans nos luttes, nous donnant la capacité de persévérer et d'avancer, même quand tout semble perdu. La persistance n'est pas seulement une question de résistance physique ou mentale, mais plutôt d'une profonde conviction spirituelle. C'est la certitude que Dieu est à nos côtés, guidant nos pas et nous donnant la force nécessaire pour surmonter chaque obstacle. C'est avoir confiance que, même dans les situations les plus difficiles, il y a un dessein divin à l'œuvre, nous façonnant et nous préparant pour quelque chose de plus grand. Dans les moments de difficulté, il est important de se rappeler des promesses de Dieu. À Romains, chapitre 8, verset 37, nous sommes assurés, mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cette promesse nous donne le courage de persévérer, sachant que la victoire est déjà assurée en Christ. Nous ne luttons pas seuls, mais avec la force de celui qui nous aime inconditionnellement. Persévérer dans les moments difficiles signifie aussi apprendre à faire confiance au timing de Dieu. Souvent, nous voulons des réponses et des solutions immédiates, mais Dieu agit selon son calendrier parfait. Il sait ce qui est mieux pour nous et nous guide à travers chaque épreuve, nous enseignant la patience et la foi. Mon cher fils, chaque défi est une opportunité de croître et de renforcer notre foi. La persistance dans les moments difficiles nous apprend à dépendre davantage de Dieu et à reconnaître sa main dans tous les domaines de notre vie. Rappelez-vous que, aussi longue et difficile que soit la route, Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Donc, restez forts. Quand les tempêtes de la vie viendront, ne vous laissez pas abattre. Levez-vous avec la force et la détermination qui viennent de Dieu. Persévérez, sachant que chaque difficulté est temporaire et que la victoire est certaine pour ceux qui se confient en le Seigneur. Mon cher fils,
Il est facile de laisser les problèmes obscurcir notre vision et nous faire oublier les innombrables bénédictions que Dieu répand sur nous chaque jour. La gratitude pour le voyage n'est pas seulement un sentiment, mais une posture de vie qui transforme notre perspective et nous rapproche encore plus de Dieu. Être reconnaissant, c'est reconnaître la main de Dieu dans chaque détail de notre existence. C'est comprendre que, même dans les adversités, il y a un dessein divin. Quand nous regardons en arrière et voyons tout ce que nous avons traversé, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Dieu a été présent à chaque étape, nous guidant, nous protégeant et nous fortifiant. En première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La gratitude a le pouvoir de transformer notre cœur. Elle nous aide à voir au-delà des problèmes et à reconnaître les bénédictions cachées dans les petites choses. Chaque lever du soleil, chaque sourire, chaque réussite, aussi minime soit-elle, est un don de Dieu. Lorsque nous cultivons un cœur reconnaissant, nous commençons à percevoir la beauté de la vie et la bonté de Dieu au milieu des circonstances les plus difficiles. Beaucoup d'entre nous, quand nous traversons des moments de douleur et de souffrance, demandons pourquoi Dieu permet de telles épreuves. Mais la gratitude nous enseigne à avoir confiance en son plan divin. Même lorsque nous ne comprenons pas la raison de certaines situations, nous pouvons remercier Dieu pour sa présence avec nous, pour nous donner de la force et pour nous façonner à travers les difficultés. À Romains, chapitre 8, verset 28, nous lisons « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » La gratitude nous rapproche également des personnes qui nous entourent. Elle nous rend plus compatissants, plus attentifs aux besoins des autres et plus enclins à partager nos bénédictions. Lorsque nous reconnaissons à quel point Dieu a été généreux envers nous, nous sommes inspirés à être généreux envers les autres, à répandre l'amour et la bonté que nous avons reçus. Mon cher fils, je veux t'encourager à pratiquer la gratitude quotidiennement. Au réveil, remercie Dieu pour un nouveau jour de vie. Face à un défi, remercie pour l'opportunité de grandir et d'apprendre. Devant une difficulté, remercie pour la chance de voir la main de Dieu à l'œuvre. La gratitude est une pratique continue qui transforme notre vision et nous fortifie pour le voyage. Que la gratitude pour le voyage soit une marque dans ta vie. Que tu puisses voir la main de Dieu dans chaque détail, remercier pour chaque bénédiction et trouver paix et joie au milieu de toutes les circonstances. Avance avec un cœur reconnaissant, sachant que Dieu est toujours à tes côtés, te guidant et bénissant ton chemin. Ferme tes yeux pour commencer cette prière. Seigneur Dieu, Père aimant, nous venons vers toi en ce moment avec des cœurs reconnaissants et humbles. Nous reconnaissons que, par nous-mêmes, nous sommes faibles, mais en toi nous trouvons force et renouveau. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour inconditionnel et pour nous habiliter à vivre une vie de victoire en Jésus-Christ. Père céleste, ta parole nous enseigne que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En Romains, chapitre 8, verset 37, nous rappelons cette promesse et la recevons dans nos cœurs. Que la vérité de cette parole se manifeste dans chaque domaine de nos vies, nous donnant le courage et une foi inébranlable pour faire face aux défis. Seigneur, lorsque nous nous sentons faibles, rappelle-nous de ta force qui habite en nous. En Philippiens, chapitre 4, verset 13, Paul nous assure « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Que cette vérité soit une ancre pour notre âme, nous soutenant dans les tempêtes et nous guidant vers la victoire que seul tu peux donner. Père, purifie nos pensées et renouvelle notre esprit afin que nous puissions avoir une mentalité alignée sur ta volonté. Aide-nous à rejeter toute pensée négative et défaitiste et remplace-les par la puissante vérité que nous sommes tes enfants bien-aimés, destinés à de grandes conquêtes en ton nom. Que chaque personne qui écoute cette prière soit touchée par ton Esprit Saint, recevant une nouvelle perspective de vie et renouvelant son espérance en toi. Seigneur, capacitez-nous à vivre avec une mentalité de vainqueur qui glorifie ton nom et inspire ceux qui nous entourent à rechercher ta face en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, nous prions. Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, en ce moment nous nous tenons humblement devant toi. Nous reconnaissons que par nous-mêmes, nous sommes limités, mais en toi se trouve la plénitude de toutes choses. Nous te demandons, Seigneur, de répandre ta grâce sur nous, nous accordant la sagesse pour faire face à chaque défi avec foi et détermination. Que notre vie soit marquée par la confiance en toi, sachant qu'en ta présence nous trouvons protection et sécurité. Capacitez-nous, Seigneur, à marcher dans la victoire sur toutes les adversités qui pourraient surgir sur notre chemin. Que chaque pas que nous faisons soit guidé par ta lumière et ta vérité, nous conduisant vers les desseins que tu as pour nous.
Aide-nous à persévérer, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Que notre foi soit renforcée chaque jour, sachant qu'en toi nous trouvons la force pour vaincre. Que notre vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta fidélité, inspirant les autres à chercher ton visage en tout ce qu'ils font. Seigneur, que chaque parole que nous prononçons dans la prière soit une louange à toi, reconnaissant que toute victoire et tout mérite te reviennent à toi seul. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Aujourd'hui, nous nous humilions devant toi à la recherche de ton orientation. Nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas discerner le meilleur chemin à suivre. Nos plans et notre compréhension sont limités, mais en toi, nous trouvons la sagesse et la connaissance dont nous avons besoin. Nous te demandons, Seigneur, de nous guider à chaque étape de notre parcours. Guide-nous dans nos décisions, des plus petites aux plus significatives. Que nos choix soient guidés par ta lumière et ta vérité, reflétant tes desseins dans nos vies. Donne-nous la capacité d'entendre ta voix au milieu du bruit du monde, discernant ce qui est juste et juste à tes yeux. Seigneur, nous savons que ta volonté pour nous est bonne, agréable et parfaite. Aide-nous à avoir confiance en ton plan souverain, même quand nous ne comprenons pas pleinement. Que notre foi en toi soit ferme, sachant que dans ta direction, nous trouvons paix et sécurité. Que chaque jour de notre vie soit un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Que nous vivions selon tes commandements, aimant et servant les autres comme tu nous as aimés. Que ta présence soit avec nous à chaque instant, nous guidant sur le chemin de la vie éternelle en Jésus-Christ. Que cette prière soit un acte de total abandon à toi, reconnaissant que nous dépendons de ton orientation et de ta grâce. Au nom précieux de toi. Seigneur Dieu, Créateur de l'univers et Père aimant, nous voulons conclure cette prière en te remerciant pour chaque bénédiction que nous recevons de tes mains. Nous reconnaissons, Seigneur, que toutes les bonnes choses viennent de toi, et c'est pourquoi nous te louons et te glorifions. Nous te remercions pour chaque nouveau lever du soleil, pour chaque respiration que nous prenons, pour chaque moment de joie et même pour les défis qui nous aident à grandir. Au milieu des difficultés, nous voyons ta main nous guider et nous soutenir. Ta grâce nous suffit et nous te remercions pour cela. Père, que notre gratitude ne soit pas seulement pour ce que nous recevons matériellement, mais surtout pour l'opportunité de te connaître et de t'aimer. Pour ta présence constante dans nos vies, pour ta paix qui dépasse toute compréhension, pour ta sagesse qui nous guide. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta bonté et de ta miséricorde. Capacitez-nous, Seigneur, à être reconnaissants en toutes circonstances, sachant que ta volonté est parfaite et que tu agis toujours pour notre bien. Que chaque mot de cette prière soit une louange sincère à toi, Seigneur, reconnaissant qu'en toi nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. En ta présence, nous trouvons une joie véritable et une paix durable. Nous prions en ton nom, te remerciant et te louant pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen. Nous voici arrivés à la fin de ce moment spécial ensemble. J'espère que chaque mot partagé ici a touché vos cœurs et vous a inspiré d'une manière ou d'une autre. Souvenez-vous toujours que, quel que soit le défi que vous affrontiez, il y a un Dieu qui vous aime inconditionnellement et qui est toujours prêt à guider, fortifier et bénir vos vies. Que les messages de foi, d'espoir et de gratitude que nous avons partagés ici puissent vous accompagner tout au long de votre chemin. Que vous soyez encouragés à chercher Dieu en toutes circonstances, en vous confiant en son amour et en sa providence. Que chacun de vous puisse expérimenter la paix qui surpasse toute compréhension et la joie qui vient de la présence de Dieu. Que vos vies reflètent sa lumière, éclairant le chemin pour les autres et répandant l'amour qu'il verse sur nous. Poursuivez la recherche de la vérité, cultivez la foi et partagez l'amour de Dieu avec tous ceux qui vous entourent. Que cette rencontre vous fortifie et vous inspire à vivre chaque jour avec but et détermination, sachant que Dieu est toujours à vos côtés. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous aujourd'hui et toujours.